Merci Farouk pour l'invitation. Je ne viens pas de Barcelone, je viens de Murcia, mais je suis du Barça. Okay. Et pour la petite histoire, le mot que monsieur le ministre cherchait ce matin, c'est pas crochet, c'est un grappin. Il faut qu'un espagnol nous indique comment c'est. Je ne suis pas espagnol, je suis français, ma femme est espagnole. Mais bon, je représente l'Espagne ici. Ok. Donc voilà, où est-ce que c'est le projet Mosaïque, un projet financé par la Commission européenne qui est maintenant terminé, mais il n'est pas terminé parce qu'en fait on commence, je voudrais dire. On a commencé à former les fondements du projet et le projet tourne autour de ce qu'on appelle les plateformes technologiques. Ok. Donc qu'est-ce que c'est qu'une plateforme technologique? C'est vous. Ce sont des gens, c'est un networking de personnes qui viennent du monde industriel, grande entreprise, petite entreprise, académicien, on entend académicien comme centre de recherche, université. Okay. Donc on est au cœur des plateformes technologiques et de la coopération internationale. Et je parle Horizon 2020, donc c'est le programme cadre de la Commission européenne, mais aussi d'autres programmes que je vais vous présenter après, qui pourraient être intéressants pour nous de collaborer avec vous. Okay. Donc, le projet, officiellement, contractuellement, il est terminé depuis décembre 2015. On a eu la revue finale. On a ici des participants au projet, Abdelrazak Djemai, qui a beaucoup travaillé au CNESRINA, du Centre national d'informatique. Merci beaucoup. Donc, l'autre projet vise à créer une collaboration entre les Européens et les Maghrébins d'un côté et le Mashrik de l'autre, autour de tout ce qui est TIC. Et autour de ce qui est TIC, non seulement TIC, comme on l'a vu aujourd'hui, IoT, au software, ou robotique, mais aussi TIC pour la santé, pour le transport, pour l'énergie. Okay. Voilà. Et notre propos, c'est donc de créer ces plateformes, créer une plateforme au Maghreb et une Mashrik, la structurer, voir quelle est la masse critique, pour mieux collaborer avec l'Europe. Okay. Voilà. D'où vient le concept de la plateforme technologique? C'est quelque chose qui a été créé par la Commission européenne il y a plus de 12 ans maintenant, un communiqué. Plutôt que la Commission européenne, plutôt que de faire comme ça, voilà où vont être les nouvelles technologies dans 5-10 ans, ils ont demandé à la couche basse, ça veut dire nous, les industriels et les académiciens, où est-ce que vous voyez les carences qu'il y a à pallier en Europe pour pouvoir combattre contre les futures menaces. Par exemple, la Chine, l'Inde. Moi, mon père était indien, donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Mais bon. Mais la Chine, l'Inde, donc le software, tout ça, comment est-ce que ces forces émergentes, comment est-ce que l'Europe peut conserver, avoir une part de marché importante vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur le ministre ce matin parlait de tsunami. Okay. Donc en Europe, on a vu ça il y a déjà 12 ans, et donc la Commission européenne a fait une demande à la couche basse, donc j'appelle ça la couche basse, des acteurs qui sont du monde de l'industrie et des académiciens, aussi les gouvernements, les utilisateurs, régulateurs, pour travailler ensemble autour des technologies sur lesquelles on pense qu'on peut avoir un facteur dominant dans le futur. Okay. Donc ce concept, on a appelé European Technology Platforms, ETP. Okay. Et depuis maintenant plus de 10 ans, ils ont prouvé être quelque chose de vraiment utile pour la Commission européenne. Okay. Donc il y en a plus de 30 en Europe. Vous voyez ici en milieu, en jaune, c'est ICT, c'est le domaine TIC. Tous les noms qu'il y a ici correspondent à une plateforme technologique européenne. Okay. Par exemple, Artemis, on a parlé ce matin de système embedded system, c'est 3. Europe, c'est robotique. HTP for HPC, c'est High Performance Computing. ENIAC, c'est nanotechnologie. IPOS, c'est intégration système. IC Networks, ils ont fusionné maintenant, c'est télécommunications. NEM, c'est les médias. NESI, c'est là où moi j'appartiens, c'est software service. Et Photonics, c'est Photonics. Mais vous voyez qu'il y a aussi des plateformes qui utilisent des technologies, mais qui sont dans d'autres domaines. Vous voyez énergie, il y a biofuels, il y a PV, c'est photovoltaïque. Ça peut vous intéresser beaucoup ici, pour le système solaire, le soleil. Il y avait le vent, donc wind, etc. etc. Okay. Vous avez aussi pour le transport, l'environnement, etc. Donc, si vous allez à cette page web en haut, vous faites clic, vous arrivez là-dessus, et sur chaque plateforme, vous arrivez dans la plateforme elle-même. Okay. Alors moi, comme je suis quelqu'un de software, je suis mis dans la plateforme de NESI depuis déjà maintenant 7 ans. Et je travaille activement dans cette plateforme-là au niveau de la plateforme européenne. Okay. Voilà. Je vais aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, pour chaque plateforme, comme je vous ai dit, vous avez une page web. Okay. Et alors, qu'est-ce qu'on propose dans Mosaïque? C'est créer une plateforme au Maghreb et une autre au Mashrik
pour pouvoir collaborer avec l'Europe, pour pouvoir identifier quels sont les éléments communs de recherche et d'innovation. Okay. Donc, en Europe, chaque plateforme a son propre, ce qu'on appelle, agenda stratégique de recherche et d'innovation. Ici, vous avez aussi vos propres nécessités. Vous allez construire votre agenda stratégique, c'est ce qu'on a fait, et on va voir les éléments communs pour pouvoir collaborer ensemble. Donc ça donne beaucoup plus de fondements pour pouvoir travailler ensemble sur le H2020, mais aussi il y a aussi d'autres instruments comme par exemple ERANET-MED, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des instruments sur lesquels travaillent des pays en Europe et puis aussi des pays du Maghreb et du Mashriq. Donc il y a des sources de financement qui peuvent être disponibles, mais la base de notre travail, nous, c'est d'identifier les zones de domaine technologiques sur lesquelles on peut travailler ensemble. Okay. On a aussi établi une stratégie entre l'Europe et la Méditerranée pour travailler sur le domaine TIC. Okay. On a donc développé cette agenda stratégique et on utilise les plateformes comme l'instrument de dialogue. Okay. Plutôt que moi de chercher en Tunisie quelqu'un, et je cherche Google, partenaire tunisien, cloud computing, etc., j'utilise la plateforme maghrébine pour pouvoir trouver l'acteur qui me convient. Et c'est là où vous devez intervenir. Okay. Alors, Mosaic couvre beaucoup plus de choses que seulement ce que je viens de vous dire. Ça couvre aussi toutes les PME, etc. On a les 6 objectifs dans le projet. Le premier, identifier les domaines de coopération entre l'Europe et le Maghreb. Quels sont les key stakeholders? Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ça prend encore du temps d'essayer de convaincre les gens que la plateforme est utile pour eux. Créer cette plateforme avec donc, cet instrument de vision de la plateforme, l'agenda stratégique de recherche et d'innovation et la feuille de route, le roadmap. Okay. Créer cette stratégie globale, les liens, networking entre les plateformes européennes et les plateformes maghrébines et du Mashriq, et puis donc ces éléments de diffusion, événements, etc. Okay, newsletter, etc. Voilà. L'autre problème fondamental ici, c'était d'engager l'industrie. On nous l'a dit à la commission dans la première revue. Les académiciens répondent et les industriels sont plus lents à répondre. Pourquoi? Parce qu'ils sont très occupés, ils ont un agenda journalier qui est très chargé. Et donc, c'est très difficile de toucher les gens qui sont industriels, qui sont en fait les gens qui vont promouvoir les technologies dans le futur. Les académiciens, les chercheurs vont venir, mais dans le train, mais un peu plus tard. On en a parlé ce matin. Donc, comment engager les gens qui ont des idées, les innovateurs, les startups, trouver ces gens-là, qu'ils amènent les idées dans l'agenda stratégique pour que, depuis l'Europe, on sache très bien ce que la Tunisie peut faire et comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble sur des marchés qui sont européens, qui sont aussi maghrébins, mais qui sont aussi au niveau mondial. Okay. Voilà. Donc, on a établi un certain nombre de steps, de pas, pour engager l'industrie. On a travaillé ensemble avec l'autre projet qui s'appelle Madialog, qui travaille sur les policies. On a donc fait des formulaires, on fait une collecte des roundtables. Elle connaît Nesrina et aussi Abdelhassak, ils ont travaillé là-dessus. Ça a été difficile, ça reste toujours difficile. Essayer d'encourager les gens à répondre. Pourquoi les gens reçoivent un email, remplissez le questionnaire. Ah, il me donne du travail à faire. Pourquoi est-ce que je vais remplir le questionnaire? Il faut toujours penser à ce qu'on va avoir comme bénéfice si on remplit le questionnaire. Okay. Alors, bon, pour donner un petit peu de détails, la situation au niveau ICT, engager l'industrie et la vision de la gouvernance. Donc, situation dans ICT au niveau du Maghreb, bon, TIC, c'est un secteur vraiment très porteur, c'est un peu partout pareil dans le monde. Comment est-ce que vous allez vous différencier vis-à-vis des autres? Vous avez identifié ce matin IoT, c'est très bien. Donc peut-être que vous avez aussi d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez apporter quelque chose de plus que les autres ne peuvent pas apporter, une valeur différentielle. Okay. Donc vous avez des compétences au niveau TIC qui sont reconnues au niveau mondial. Je sais que vous avez beaucoup de gens qui travaillent au Canada, vous avez des Tunisiens partout aussi dans le monde. Donc la base, au niveau de la base, au niveau d'éducation, c'est excellent. Le problème qu'il y a aussi, toujours ici, dans ces pays du Maghreb Mashriq, c'est le manque de lien qu'il y a entre l'académie et l'industrie. Vous êtes en train d'essayer de pallier ça ici, mais c'est aussi des problèmes qui existent au Maroc, c'est aussi des problèmes qui existent en Jordanie, on a vécu ça, on essaie de voir comment ces liens peuvent être réduits à travers justement cette plateforme maghrébine et cette plateforme du Mashriq. Mashriq, ça va de l'Égypte, Jordanie, Palestine, Liban et Syrie. Bon, vous savez ça mieux que moi, ok? Voilà. Donc on a fait pas mal d'événements au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Okay. On a ces questionnaires, on a eu beaucoup de mal à ce que les gens répondent. On a quand même eu des réponses. En Tunisie, il y a eu plus de 150 appels qui ont été faits. Vous avez 34 qui ont répondu dans une première instance. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Okay. Donc 34 qui ont pris le soin de répondre. Et voilà, donc qui ont répondu à académiciens, gouvernement, PCMI. Donc
on a vu au niveau des réponses qui ont été collectées, quels sont les domaines qui sont intéressants au niveau du Maghreb, okay, et en Tunisie en particulier. Donc photonique, robotique, très peu. Par contre, software service, domaine intégration, smart system, téléco, pour ça, vous avez beaucoup d'intérêt. Okay. Ça, c'est au Maroc. Voilà. Donc, la masse critique qu'il y avait au niveau du Maghreb, software service, télécommunications, digital media. Après Medium, après il y a d'autres priorités, et pas beaucoup d'intérêt sur ce qui est robotique, photonique, nanoélectronique. Donc ça déjà, c'est une première balance, un premier panorama de quelle est votre situation au Maghreb. Donc c'est dans les premiers secteurs dans lesquels on va mettre l'effort pour pouvoir collaborer avec les Européens, parce que c'est là où vous vous sentez le mieux, c'est là où vous êtes les plus forts. Okay, voilà. Engager l'industrie, comme je vous disais avant, beaucoup de questionnaires. Alors maintenant que vous connaissez Mosaic, si vous voyez un mail Mosaic, s'il vous plaît, répondez, parce que c'est pour votre intérêt. Okay, c'est pas seulement pour le mien, c'est moi, je veux collaborer avec vous. Okay. J'ai 5 minutes 2. Ok, on a refait une collecte d'informations spécifiquement pour l'industrie au niveau de l'été. Voilà. Au niveau de la vision de la gouvernance, c'est un peu le schéma. Vous avez ici, de côté gauche, vous avez les académiciens. À droite, vous avez l'industrie au niveau du gouvernement. Okay. Et on peut aborder un certain nombre de choses, beaucoup de choses au niveau de la plateforme. Des programmes de training, participer ensemble sur des propositions, développer des projets de collaboration communs entre l'Europe et puis le Maghreb au niveau TIC. Okay. Voilà. Donc le gouvernement modèle, pour le moment... Pardon. OK. Ce que je vous demande, on n'a pas beaucoup de Tunisiens encore dans la plateforme, il n'y en a qu'une dizaine. Vous avez sur le site web de Mosaic qu'on appelle un formulaire d'engagement qui vous met après dans la boucle pour pouvoir recevoir tout ce que vous pouvez recevoir, être informé sur comment vous pouvez collaborer avec nous. OK. Pour le moment, la présidence, donc c'est une structure très simple. On a un président, vice-président, un secrétariat et puis donc des groupes de travail. Okay. La présidence, pour le moment, elle est au Maroc, mais c'est quelque chose qui n'est pas définitif. On est en train de parler pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, comme en Europe, une présidence qui soit rotative, Algérie, Tunisie, Maroc, chaque année, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour qu'il n'y ait pas un pays qui soit plus dominant que les autres. Okay. Pour le moment, c'est le Maroc. On a identifié une liste de working group. Au niveau de la Commission européenne, on nous a dit que vous avez trop travaillé. Donc on s'est concentré sur les 4 premiers, Big Data, Software Service, Cloud Computing, e-Health, et puis après Sécurité, Social Education, Governance. Okay. Voilà. Donc au niveau du Maghreb, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour travailler ensemble, entre vous, puis aussi entre vous et le Mashrik, et entre vous et Europe, et aussi avec les autres plateformes du monde entier. Donc on a identifié au niveau du Maghreb Mashrik quels sont les topics sur lesquels vous pouvez collaborer ensemble. Média, Big Data, ça c'est intéressant pour vous. Et puis donc des working groups sur lesquels vous pouvez collaborer ensemble. Donc Big Data, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout avec computing. Ça. Okay. Alors c'est là peut-être aussi que vous pourrez avoir un spécifique groupe pour le IoT, qui soit au niveau du Maghreb, pour collaborer avec l'Europe. Donc ici, ce sont les zones d'intérêt Maghreb, Mashrik, Europe. Vous voyez, il y en a beaucoup. On a fait un travail pour identifier le panorama. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels on peut travailler. Donc, pour les bénéfices pour vous, c'est que vous avez accès à travers la plateforme à des choses que vous ne pouvez pas avoir accès si vous restez tout seul dans votre coin. Vous êtes dans une plateforme, vous pouvez collaborer avec d'autres plateformes, trouver d'autres partenaires pour monter des projets, H2020, ERANET-MET. Donc, une minute. Donc, on a lancé la plateforme technologique maghrébine, c'était à Rabat en novembre, et celle du Mashrik, c'était en décembre à Irbid, en Jordanie. On a donc des documents qui sont disponibles, qu'on a délivré à la commission, qu'on va mettre sur le web, les dernières versions, sur l'agenda stratégique de recherche et d'innovation. C'est un document qui est vivant, on va le faire revoir, et tous les 2 ans, il faut le revoir, parce que la technologie évolue de manière constante. Okay. Alors, un peu le panorama ici, donc vous avez les ETPs, donc les European Platforms Planétiques. Moi, je suis aussi représentant de la plateforme espagnole. Vous avez les plateformes méditerranéennes. Et vous voyez ici le contexte. Vous pouvez travailler sur les programmes H2020, sur Eureka, sur ERANET-MET. Vous pouvez collaborer avec la plateforme d'Amérique latine, par exemple. Il y a aussi en Russie, on crée des plateformes. On collabore avec les projets CLUSTMED qui touchent les domaines de régulation et Medialox, les domaines de policy. Et puis aussi, on peut catalyser des projets à travers la plateforme. Donc le domaine de travail il est vraiment ample. Il faut juste qu'on commence à marcher. On a commencé à marcher. On commence petit parce que la commission nous a demandé de commencer petit. Ils nous ont dit vous avez un énorme potentiel. On vous attend. On vous encourage à continuer. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors comment contribuer? Vous signez votre lettre d'engagement.
Vous répondez les questionnaires, s'il vous plaît. Vous participez à des événements. Vous participez au working group. Alors, le leader du working group, c'est le champion. C'est celui qui essaie attirer tout le monde par Skype, par audio. Et c'est lui qui développe le texte pour qu'il soit incorporé dans l'agenda stratégique. Okay. Vous développez l'agenda stratégique. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour votre pays et pour votre région. L'agenda stratégique, vous le déposez sur le ministère. Voilà ce qu'on va faire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant de manière à pouvoir avoir le financement pour développer les projets. Okay. J'en ai plus pour longtemps. Okay. La collaboration avec l'Europe, donc vous avez les plateformes Maghreb Mashriq, et ça, ce sont des documents qui sont dans les plateformes technologiques européennes. Donc c'est les liens, les working groups qui travaillent ensemble. Okay. Voilà. Donc c'est working group. Okay. NECI, je viens de NECI. Donc l'agenda stratégique de NECI, il est composé pour 7 éléments principaux. Il est en train d'être changé. Comme je vous ai dit avant, c'est un document vivant. Je suis aussi partie de membre fondateur de la Big Data Value Association en Europe, qui essaie de regrouper tous les acteurs académiciens industriels qui sont actifs en Big Data. La Commission européenne s'est engagée à mettre 500 millions d'euros et l'industrie s'est engagée à mettre 2500 millions d'euros pour les 5 prochaines années, okay, dans le Big Data. Voilà. Et puis, donc, on a donc des événements dans lesquels vous avez été invités aussi. Il y a des gens qui sont venus en Madrid l'an dernier sur le Big Data. On a aussi monté un événement arabe Big Data à Beyrouth. C'était en août de l'an dernier. Et puis, donc, si vous avez des questions à poser, voilà les acteurs, les points de contact au niveau du Maghreb. Pour le moment, je vous dis aujourd'hui, c'est le Maroc. Moi, je suis le coordinateur technique du projet et le coordinateur officiel, c'est l'Université autonome de Barcelone. Okay. Donc, j'espère que vous avez compris. Travaillez ensemble, travaillez avec nous, on va mieux collaborer, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses ensemble si on est tous coordonnés.